Le coiffeur s'éloigne. Le coiffeur s'éloigne. Oh shit, I am the shit. Yes, I know brother. I know brother. You are in the big shit. You are in the big shit. La tondeuse s'éloigne. La tondeuse s'éloigne. Il est écœuré le supporter. Soit écœuré, soit content les gars, ça peut être les deux. Je sais pas, hein. Parce que là les gars, déjà ce jour-là lui fait un buzz de malade. Alors imagine quand United sera de nouveau à 4 victoires. En vrai, il peut être content comme... J'aimerais bien savoir ce qu'il ressent vraiment. Allez, le jeu repart balle. Mais après, vivre avec cette touffe, les gars, ça doit être sec. La coupe de cheveux n'aura pas lieu. La coupe de cheveux n'aura pas lieu. L'état va continuer de s'aggraver pour ce monsieur. Mais c'est terminé. C'est terminé. Manchester United ne peut pas faire mieux qu'un match nul à West Ham. Et donc, pas de coupe de cheveux pour le supporter de United. Les cheveux vont continuer de pousser. Ça va continuer de gratter. Donc tout ça, pour ça, tout ça pour ça. Ils ont battu Arsenal, ils ont battu Manchester City, ils ont battu Tottenham, ils ont battu Fulham. Tout ça pour ça. Il ne coupera donc pas ses cheveux. Dites-vous qu'il y avait plus de 150 000 personnes qui étaient en live qui attendaient qu'il se coupe les cheveux. Mais c'était sans compter sur Souček. Mais je vais dire les termes aujourd'hui. Manchester United s'est fait aspirer par le jeu des réseaux sociaux. Ils ont joué ce match comme si c'était une finale. Ils n'ont pas joué libéré comme ça a été le cas lors des derniers matchs. Ce que Carrick a instauré, on l'a pas revu aujourd'hui. Le match, il était soporifique, il était nul. On dirait ils avaient peur de se livrer, ils avaient peur de perdre. Et moi, j'ai l'impression que le mec qui s'est pas coupé les cheveux, il était trop dans leur tête. Ils ont joué comme une finale. C'est après le premier but de West Ham qu'ils ont commencé à se réveiller et c'est gravissime. Là, l'enjeu qu'ils se coupent les cheveux et qu'ils enchaînent une 5e victoire de suite depuis je sais pas combien de temps, je pense que ça les a bouffés tout simplement. On n'a pas retrouvé le Manchester United de Carrick ces 4 dernières journées. Et c'est archi dommage qu'un phénomène des réseaux sociaux prenne autant d'emprise dans la tête des joueurs parce que là, le match c'était une purge en fait. Les Mbeumo, les Cunha, les Amad Diallo, on les a pas retrouvés. On les a pas retrouvés. Arrête de faire semblant, t'es refait. Les frères, son buzz va continuer. Manchester, ils ont pas réussi à faire 5 victoires d'affilée. L'équipe aujourd'hui avait la pression du mec pour ses cheveux. C'est pas possible autrement. Galérer contre une équipe qui est 18ème. Pourtant, tu bats Manchester City, Arsenal, Liverpool. Cette équipe, elle est mystérieuse. Ils avaient ouvert le score par Souček. Déjà incroyable. Manchester a égalisé par Casemiro à la 62ème. Mais vous croyez que le boug avec ses cheveux, à ce moment-là, il était triste ou heureux? Moi, je connais la réponse. Regardez la tête de Casemiro. Il le savait d'avance, son but était annulé. Vous vous rendez compte quand même que les 4 derniers matchs, c'était Tottenham, c'était Fulham, c'était Arsenal et c'était City. Et ce qui leur pose problème, c'est le petit West Ham. Cette équipe est mystérieuse. Cette affaire-là, qui est gagnant? West Ham? Non. Manchester United? Sûrement pas. Les frères, sur un live, ils étaient plus de 150 000. Chaque de ces vidéos, c'est plus du million. Là, ça va recommencer. Vous pouvez être sûr que la vidéo qu'il va faire après ce match-là, West Ham Manchester, les frères, regardez bien les stats. Mais si Benjamin Sesko n'avait pas marqué, c'était crâne rasé et fin du buzz, un visage qu'on oublie à tout jamais. Me faites pas jurer qu'il va fêter le match nul ce soir. C'est l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. Me voyez même pas en fout du bus. Rendez-vous compte ce que la victoire aurait signifié pour lui. Plus de buzz. Le buzz qu'il a depuis un an, plus d'un an, c'est fini. Là, il était plus pour West Ham que le premier supporter de West Ham lui-même. C'est sûr. Moi, je vous mens pas, je voulais que United gagne parce que j'avais envie de les voir couper ses cheveux. Je voulais qu'ils fassent la peu-couche. Je le voulais sous taper. Au bout d'un moment, ça y est. Et je savais que United allait marquer parce que VisiFoot, l'intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs, ils avaient dit 63% de chance pour que les deux équipes marquent. Mais malheureusement, United ont réussi à mettre un seul but, donc ça fait 1-1. Et donc, encore une fois, il aura un buzz pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'avant qu'il refasse 4 victoires d'affilée et qu'il y ait un match à tension comme celui-ci, il va en falloir. Et pour tous ceux qui veulent les scénarios probables des matchs qui vont se dérouler dans le top 5 européen, les coupes, Ligue des Champions, ce que vous voulez, vous rendez sur VisiFoot. C'est une intelligence artificielle qui se base sur des millions de données sur chaque équipe. Elle a la forme, elle a les face-à-face, elle a l'attaque, la défense, ce que vous voulez. Et elle prédit les scénarios, les pourcentages de victoire, les pourcentages que les deux équipes marquent, il y a tout. Donc si vous êtes un petit peu en sueur sur le match de votre équipe, vous allez sur VisiFoot. Déjà, vous aurez un ordre d'idée du match, c'est simple. Et maintenant, pour ce qui est de ce mec, bah moi je vous dis, là, il est sous fête, il est sous fiesta, il est sous ce que vous voulez. Il est tellement heureux pour le match nul, je pense que vous vous rendez même pas compte.
tout un buzz, toute une notoriété, tout un délire qu'il a créé depuis plus d'un an, qui serait parti en fumée ce soir pour une victoire. Mais jamais de la vie, souhaiter la victoire, impossible. Était le seul supporter de Manchester United pour West Ham là aujourd'hui. Je le répète une nouvelle fois, c'était le seul supporter de Manchester United, supporter de West Ham aujourd'hui. Le contrat était clair, 5 victoires d'affilée, il coupe ses cheveux. Ils se sont imposés face à Manchester City, face à Arsenal, face à Fulham et face à Tottenham. Et ils perdent contre le 19e ou le 17e du classement, West Ham. J'ai l'impression qu'ils font littéralement exprès. Voilà, c'est mon avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que c'est fait exprès. Imaginez-vous, 493 jours. 493 jours, vous imaginez c'est quoi? Une année. Et tu rajoutes quelques jours par la suite. Mais c'est une dinguerie. Littéralement, ça va faire même 2 ans bientôt, vous allez voir. Regrettable, c'est triste. Mais je vous jure que cet humain, il était content. Il était heureux, la famille. Les placements de produits, la richesse. Je vous cache pas, l'homme aime plus l'argent que son propre club. C'est moi qui vous dis, la famille. Donc en tout cas, le contrat est toujours là. Pas de 5 victoires d'affilée. Pas de cut. Dans le bien, dans le bueno. Ça. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Le défi est raté. Certes, comme vous le savez, Franck avait besoin de 5 victoires de United pour raser sa tête. Et au vu de la forme de United, beaucoup pensaient que c'était la délivrance pour lui. Malgré une domination des Mancuniens, et bien qu'on n'a pas eu grand chose à manger, mis à part ce but très tardif de la part des Mancuniens à la fin du match. Et malgré tout ce show au final, hein, tout ce cirque, voilà dans quel état il était, en train de sourire alors que son équipe avait besoin de 2 buts à la fin du match. Et comme vous le savez, Franck, depuis qu'il a lancé ce petit défi, de ne plus raser sa tête jusqu'à ce que United fasse 5 victoires consécutives, et bah c'est devenu l'un des créateurs de contenu les plus influents, donc qui font le plus de vues, si ce n'est le créateur de contenu qui fait le plus de vues dans le foot actuellement. Bah d'un côté, raser sa tête maintenant, peut-être que ça l'arrangeait pas trop. Jusqu'à que l'un de ses potes qui regardait le match avec lui, donc pendant le live, a voulu quand même lui couper les cheveux. Il a dit non, non, on touche pas. Pour le coup, ça aurait pu être la fin. Mais on sait tous ici que aller défaire les Hammers chez eux, alors que sur les 4 derniers matchs, il n'y a que Chelsea qui les a défaits à domicile et encore que de 1 but. Ça vient forcément défaire les affaires de ce nouvel entraîneur. Mais j'en dirais pas autant de ce supporter. Qui pour moi, quand même, est assez content, je dirais.